Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors là vous allez vous dire quel post que tu nous as fait Alicia. Pendant tout ce temps on ne t'a plus vu. Et oui, vous m'avez plus vu parce qu'en fait c'était les vacances que je voulais profiter. Comme je vous ai dit, j'avais perdu un membre de ma famille donc j'avais pas trop l'inspi. Mais aujourd'hui je reviens avec mon nouvel appareil, donc Canon, avec ce appareil avec lequel je fais toutes mes photos maintenant sur Instagram, etc. Il est genre juste génial. C'est dur à apprendre toutes les fonctionnalités, mais au fur et à mesure je suis de plus en plus forte, on va dire. Et donc aujourd'hui nous sommes lundi matin, qui dit lundi dit rentrée, retour au travail. J'ai pas l'école cette semaine, vous je sais pas, quoi qu'il en soit j'ai oublié de commencer par le plus important, c'était de vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite donc que tout se réalise, la santé, l'amour et la réussite, tout ce que vous voulez, la joie, le bonheur, tout. Je vous souhaite tout. Et puis aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo un peu vlog, mais plutôt mode, parce qu'en fait j'ai pas réussi à me poser pour vous la faire et j'avais pas envie de me poser pour vous la filmer. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour en fait tout simplement un get ready with me, et je pense que ce sera tout. En fait pour vous faire assez court, j'ai reçu de la part de Naked deux pièces, donc pour YouTube, et en fait le but de ces deux pièces c'est de vous montrer en gros comment est-ce que je l'ai porté. Donc je me suis dit quoi de mieux que de tourner directement un petit vlog assez comment dire, dynamique, parce que oui aussi j'ai reçu plein de commentaires d'ailleurs d'une fille que j'ai absolument pas apprécié du tout, qui me dit qui m'explique comment faire mes vidéos, qui m'explique qui recopier, etc. Moi ce que je veux qu'il soit très clair, c'est que ici on est sur ma chaîne YouTube, je suis la seule à décider quoi faire, qu'est-ce qui est bon ou mauvais à faire, etc. Et pas quelqu'un que je ne connais pas qui me dit de recopier la situation, ou une personne d'ailleurs sur YouTube que j'apprécie pas du tout. Je citerai pas son nom parce que c'est pas j'ai pas envie de la descendre pour rien. Mais donc voilà, c'est le genre de commentaires, c'est vraiment le genre de choses qui me donnent vraiment plus envie, des fois plus envie de continuer YouTube. Je continuerai coûte que coûte, mais c'est vrai que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait un stop, parce que je me suis dit mais quel culot, genre je perds ma grand-mère, au lieu de me dire bon courage, tu me dis ma vidéo elle est pas bien, elle est pas si dynamique. Déjà je vois pas comment elle peut être plus dynamique que ça, mais bon, vous savez les gens ils attendent marronner. Bref, du coup je vais vous montrer les deux pièces que j'ai reçues. J'ai mis une chemise vite fait en soi parce que dessous en fait je suis en collant et j'ai pas envie que vous voyez mes sous-vêtements. Vous me direz si la qualité est mieux, je sais pas si vous avez vu, mais bon là j'ai des boutons qui sont sortis. J'en ai un là, j'en ai deux là. Je sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est tout simplement je sais pas, gérer les règles, mais peut-être indisposé, mais je sais pas. C'est bizarre d'ailleurs. Mais du coup je vais vous montrer. Du coup j'ai reçu ces deux pièces, celle-ci qui est donc un gilet sans manches, col roulé très large, donc en maille marron. Elle est juste trop, il est juste trop beau. Là dans la caméra on dirait qu'il est en fait j'ai mes lumières dans mon dressing qui sont jaunes, donc ça fausse un peu les couleurs, mais il est marron très froid, beaucoup moins que ce qu'on pourrait croire. Voilà, il est exactement comme ça que ce qu'on pourrait croire quand je suis près de la caméra, proche de la caméra. Par contre bizarrement en taille il n'y avait plus ma S, donc j'ai voulu surtailler, j'ai pris LXL. En fait c'est exactement ce qu'il aurait fallu sans vouloir surtailler. Et la deuxième pièce que j'ai reçue, c'est ce sweat gris en maille à capuche qui est juste hyper confortable, que j'adore. Et celui-ci je l'ai pris je crois tout simplement en taille S. Oui c'est ça, que j'ai pris en taille S. Et en ce moment j'ai envie de vous dire, je suis un peu retournée dans mes anciennes habitudes et je porte des vêtements de façon beaucoup plus féminine que ce que je le portais avant. Voilà. Donc je vais vite m'habiller, au moins je vous montre comment je le porte. Aujourd'hui spécialement on va voir comment je porte ce gilet sans manches, et ensuite je vous expliquerai en quelques mots comment porter le sweat en maille à capuche. D'ailleurs j'ai un vilain défaut en ce moment, c'est de jamais lever mes étiquettes. Et vous inquiétez pas, maintenant que j'ai la caméra, que j'ai exactement compris comment ça fonctionne, etc. Je compte vous faire davantage de contenu pour les réseaux. Juste il faut que je me bouge puisqu'en fait le showroom, et je vais être en retard pour le showroom. Hop. Alors
chose qui n'était pas prévue mais que je vais faire comme ça, c'est que j'ai gardé la chemise que j'avais en soie dessous parce que de toute façon j'avais rien pour le mettre, mais au final c'est pas plus mal. Je trouve ça genre hyper joli, ça fait très glam. Avec dessous ça sort, hein. Vous inquiétez pas, on va mettre quelque chose dessous. On ne va pas rester cul nu, ce n'est pas l'intérêt de l'outfit of the day. Et en bas je vais mettre un short en cuir. Donc ça y est, si vous me demandez, le gilet du coup c'est un Naked. La chemise en satin c'est une Zara mais ancienne collection. Le collant Calzedonia, 4,80€ je crois ou 3,99€. Je vous jure, prenez plus cher parce que c'est vraiment pas de la qualité. Moi elle m'a donné ça sans me dire que c'était le moins cher, mais ça se voit que c'est le moins cher, il se trouve de partout. Et ce short donc qui est full cuir, ce n'est pas du simili et il vient de chez Sandro. Ah non, de chez The Couples, mais que j'ai acheté il y a un petit moment. Donc là ça date vraiment de 3 ans. Donc je pense pas que vous pourrez le retrouver neuf. Ou peut-être dans les villages des marques ou quelque chose comme ça. Donc une fois que j'ai porté, donc que j'ai le petit short sur moi, le gilet sans manches sur moi aussi, ça fait un peu genre tout large. Et donc à ce moment là je viens ajuster ma tenue avec une ceinture comme ceci. Hop. Hop. Comme ça, le gilet, la ceinture, le short et en bas je vais mettre une paire de bottes. Et je trouve ça juste canon. Bon après pour le Catch With Me il faudrait que je me maquille rapidement, mais je sais pas si je vous montrerai si j'aurai le temps. Quoi qu'il en soit, ça c'est la tenue 1. Sinon comment je porte aussi ce gilet sans manches, c'est avec un leggings, avec un col roulé noir dessous, près du corps. Je mets le gilet sans manches et je viens encore une fois ceinturer soit avec cette ceinture là, soit avec une plus grosse. Et je trouve que c'est canon quand on a la taille fine les filles, je trouve ça super joli, ou la taille marquée, pas forcément fine mais juste marquée. Je trouve ça genre juste hyper canon de venir le porter comme ça, c'est trop beau, franchement j'adore. Hein, dites-moi si vous aimez en commentaire. Et ensuite pour le sweat, je vous conseille de faire la même chose, juste la façon dont moi je préfère le porter, c'est de façon beaucoup plus sportwear. Par sportwear j'entends tout simplement porter ça avec un pantalon un peu plus large en bas ou fendu en bas, je trouve ça genre juste canon. Ou sinon la façon dont je le porte c'est tout simplement oui c'est avec un jogging des fois gris dessous, je trouve que ça passe bien. Et en fait généralement ce genre de sweat à capuche, chose que je portais beaucoup avant, je les porte beaucoup moins. Et en fait du coup quand je le porte c'est vraiment pour avoir ce confort du sportwear. Et donc ça que je trouve qu'avec le jogging c'est là que ça passe le mieux. Je m'évite du fond de teint parce que ma tête c'est minable. En tout cas j'espère que vos vacances se sont bien passées. Oui, mon bouton il me fait mal. Vous me direz si la qualité, je pense, mais c'est sûr que oui, que la qualité est beaucoup mieux sur la caméra, mais je pense que c'est quasiment sûr à 200%. Donc ça c'est fait. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Là je l'ai pas mis mais j'ai le trépied. D'ailleurs j'aurais dû le mettre. Enfin non, pas le trépied, le stabilisateur. C'est beaucoup plus pratique. Et j'ai aussi le micro où on entend beaucoup mieux parce que d'ailleurs là je vous parle mais je sais pas comment ça va ressortir le son après au montage, je sais pas du tout. Et après la dernière étape pour avoir des vidéos parfaites, ça sera que j'achète le logiciel Final Cut Pro, mais ça attendra parce que là déjà que je viens d'avoir un bel, enfin je veux dire j'ai pas encore envie de claquer 400€ pour être honnête avec vous, tant que j'ai pas augmenté beaucoup plus d'abonnés. Mais après là c'est de ma faute si moi j'avais arrêté. Enfin, c'est de ma faute si j'avais un peu plus d'encouragement. D'ailleurs dites-moi si vous pensez que c'est pareil que moi, mais en ce moment je trouve que les réseaux c'est nul. Alors pas YouTube mais surtout Instagram, parce que je suis aussi sur Instagram d'ailleurs. Et c'est vrai que je trouve que ça a grave down, dans le sens où
on peut monter en réel et faire 300 000 vues, 600 000 vues, avoir plein d'abonnements, etc. Donc c'est génial. Et puis d'un coup, genre tu refais un réel qui est limite mieux que tes précédents. Et là tu te rends compte qu'en fait t'as pris 0 abonnés. Et là tu te dis mais pourquoi? Je comprends pas. D'habitude je suis minimum à 1000 j'aime sur mes photos. Enfin je veux dire à 15 000 abonnés. C'est le strict minimum d'avoir 1000 j'aime. Enfin c'est ce que j'avais avant d'avoir mes 15 000 abonnés. C'est trop bizarre. J'avais 1000 j'aime. Maintenant que j'ai 15 000 abonnés, j'ai toujours 1000 j'aime, voire moins. Alors je comprends pas la logique. Je cherche à comprendre des fois, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué quoi. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de réelle... comment dire, raison. Je me maquille vite fait et après je vous montre mon total look. D'ailleurs j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait vous pendant vos vacances. Si c'était bien. Si vous avez pu profiter de votre famille, puisque c'est le plus important. Etc, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'avoue c'est un peu court. Quoiqu'encore on est déjà quasiment à 10 minutes, donc c'est pas plus mal. C'est assez court mais il fallait absolument que je vous la montre. Il fallait absolument que je vous fasse un peu du contenu un peu plus mode. Même d'ailleurs si vous avez des vidéos types que vous voulez, des sujets que j'aborde sur la mode, comment porter ci, comment porter ça, bah dites-moi. D'ailleurs moi ce week-end je pars à Paris. C'est le cadeau qu'on s'est... C'est un cadeau de Noël. Donc je vais sûrement vous faire un petit vlog. Je suis pas sûre mais je pense que oui. Donc ça va être top. Je vais vous amener de partout avec moi. Et en plus ce qui est bien c'est qu'en fait j'attends d'aller à Paris pour dépenser de l'argent. Donc ça va être génial. Parce que ici je trouve qu'il y a un peu rien. Et en plus je trouve dans les magasins il n'y a rien en ce moment. Et je sais pas vous mais moi j'ai décidé de consommer plus sain. Et en fait, enfin plus sain, moins de fast fashion. Et moi j'en ai un peu marre de Zara, je vais vous dire la vérité. Naked j'adore. Et de toute façon même si j'avais pas travaillé avec eux sur Instagram et sur YouTube, je vous dis la vérité, j'achète régulièrement des commandes. Je passe régulièrement des commandes sur leur site. Mais ce qu'il y a c'est que en fait ce qui m'a saoulé avec Zara c'est qu'en fait de 1 c'était pas de la bonne qualité. Et de 2 quand tu portes du Zara, maintenant tu payes 50 € limite tous tes articles alors qu'en faut dire la vérité c'est pas de la qualité. Et en plus de ça, en plus qu'on paye cher sans que ça soit de la qualité, ce qui me saoule par dessus tout c'est en fait de porter comme tout le monde. Alors malheureusement il y en a qui vont trouver ça cool, il y en a qui vont trouver ça moins cool. Moi personnellement je trouve ça beaucoup moins cool de porter comme tout le monde, sachant que je travaille dans la mode donc il n'y a aucun intérêt d'arriver tous les matins avec la même veste que la voisine de travail. Enfin j'aime pas trop ça. Du coup j'ai vendu beaucoup de vestes que j'avais en fast fashion, de manteaux sur mon Vinted. D'ailleurs mon identifiant Vinted c'est AERNK. Et du coup c'est un choix de consommer peut-être plus cher en consommant chez les marques. Après vous allez me dire aussi, les marques elles font du fast fashion. Ouais je sais, mais après je trouve que déjà il y a cet aspect un peu moins fast fashion. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller se fournir, enfin acheter dans ces boutiques là. Et ensuite c'est aussi le fait que ne pas avoir comme tout le monde. Qui est, et ça c'est sûr que ça n'arrive pas quand on met un certain budget dans des pièces. Mais parce que je vous promets que moi c'est même pas tellement le budget, c'est juste le fait de pas avoir comme tout le monde. Et ça me saoule un peu d'avoir comme tout le monde. Et puis quand on voit les accidents qu'il y a au Bangladesh, dans les usines etc. Moi personnellement ça me fend le cœur. Je suis pas une personne qui m'en fout de la planète parce que ça nous concerne tous. Et je pense qu'on devrait tous prendre conscience. Mais je crois que ça viendra pas demain parce qu'il y a plein de personnes qui s'en foutent royalement. Donc si je peux vous sensibiliser j'espère. Mais après c'est pas à la hauteur de ma chaîne aujourd'hui que je pourrais vous sensibiliser à 100% quoi. Enfin c'est pas possible. Je veux bien rêver mais pas à ce point là. Hop, je me suis maquillée en 2-2 parce que j'avais pas trop le temps. Hop, et je vais aller vous montrer comment ça donne dans le miroir. Hop. Et du coup, dans le miroir, ça donne comme ça. Donc la tenue avec un léger petit make-up vraiment léger et puis le short. Et j'ai mis mes bottes hautes, ce sont des Chia Borghini que j'aime tellement. Oh vraiment je les adore et ça fait beaucoup plus hop
Du coup ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il fallait absolument que je reprenne donc les vidéos YouTube, c'est pour ça que c'est un peu genre aussi très rapide, un peu tout et rien, n'importe quoi, parce que c'est pas très structuré, c'est le matin, le petit matin de la reprise, mais je tenais à vous refaire une petite vidéo. Donc là je me parfume et je vais vite au travail car je suis déjà en retard. Et il faut pas être en retard au travail, enfin pas encore, mais vu que je dois aller sur Marseille je le serai. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.